Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. Les concessionnaires automobiles sont toujours heureux d'offrir à leurs clients des paiements échelonnés à des conditions diverses moins. C'est une bonne mesure pour augmenter les ventes. Mais un particulier ne peut pas se targuer d'avoir les mêmes connaissances et le même cercle de connaissances utiles qu'une équipe de spécialistes, de sorte que dans ce type de transaction, il reste souvent perdant ou complètement privé de son argent et de sa voiture. Si l'acheteur est en mesure de payer la totalité du coût, ou si vous pouvez en chercher un autre et que vous n'êtes pas pressé de vendre, il vaut mieux renoncer à une telle entreprise. En revanche, si votre voiture est ancienne, qu'elle présente de graves défauts ou que vous devez la vendre d'urgence, il est important de procéder à des versements échelonnés. Avantage de la vente à tempérament. La vente à tempérament d'une voiture ne peut pas être considérée comme une opération rentable. L'acheteur bénéficie d'un avantage indéniable, il obtient une voiture sans avoir à payer un montant excessif, comme c'est le cas dans le cadre d'un prêt, et il dispose d'un délai supplémentaire pour réunir les fonds nécessaires. Tous les risques sont à la charge du vendeur. Mais il y a aussi certains avantages pour lui, vous pouvez vendre la voiture rapidement et ne pas l'emporter en cas de déménagement. Par exemple, il est plus facile de vendre une voiture d'occasion coûteuse, qui appartient à la catégorie supérieure, mais qui est démodée et n'intéresse pas les clients fortunés, limousines, SUV, roadster, cabriolet, etc. Si vous réfléchissez à la possibilité de vendre la voiture dans ces conditions, demandez-vous si vous pouvez la vendre de la manière habituelle, sans paiement échelonné. En fait, si vous vous y prenez bien, vous pouvez éviter les risques. La pierre d'achoppement est la taxe, que de nombreuses personnes veulent éviter de payer et n'indiquent pas la valeur totale de la voiture dans les documents. Par conséquent, lorsqu'un conflit survient et que vous devez aller au tribunal, vous devez vous contenter de ce montant. Il est donc préférable de ne pas agir de la sorte et d'effectuer une transaction transparente en recourant à l'une des méthodes décrites ci-dessous. Méthode dans le cadre d'un contrat de vente et d'achat. Dans ce cas, le contrat de vente et d'achat de voiture ne diffère du contrat habituel que par l'ajout de la mention suivante, avec paiement échelonné. Plusieurs clauses y sont ajoutées, le paragraphe prix du contrat et procédure de paiement, où sont détaillées les modalités de paiement échelonné et les conditions de la transaction. Vous pouvez y préciser que l'acheteur n'a pas le droit d'immatriculer le véhicule à son nom et de le revendre tant qu'il n'a pas payé la totalité de la somme, et lui donner une procuration pour utiliser la voiture. La rubrique responsabilité des parties permet de prévoir les pénalités en cas de retard de paiement, de dommages matériels et d'actions en cas d'imprévus divers. Ici, vous pouvez inscrire les conditions à votre guise, mais en précisant les conditions, réfléchissez bien si elles vous conviennent. Après tout, l'acheteur est tenu de respecter le contrat et ne peut pas se dépêcher de payer juste parce que vous avez fait une erreur et que vous voulez changer les dates de réception des contributions. Lire aussi, photo de la voiture à vendre, comment s'y prendre correctement. Un tel document ne nécessite qu'une signature bilatérale, mais il est préférable de le faire authentifier par un notaire. Le PDC est considéré comme entrant en vigueur immédiatement après sa signature et règle les particularités de la vente à tempérament de la voiture. En tant que propriétaire de la voiture, vous devrez payer toutes les amendes et taxes jusqu'à ce que la somme soit remboursée. Méthode par contrat de prêt. Le moyen le plus sûr de vendre une voiture à tempérament sans perdre d'argent est de télécharger un modèle de contrat de prêt d'argent, de le remplir, de le signer et de le faire authentifier. Dans ce cas, la voiture sert de garantie, un document est établi, selon lequel l'acheteur indique qu'il vous doit un certain montant égal au coût du transport, et s'engage à le payer dans un délai donné, ou à restituer le véhicule. Vous évitez ainsi de nombreux problèmes, la nécessité de formuler et de prescrire les subtilités de la transaction et la responsabilité des parties en cas d'accident de la route, de vol, etc. En cas de désaccord devant les tribunaux, il est beaucoup plus facile de prouver ce que l'on avance. Pour que la transaction ait lieu, vous devez rédiger les documents suivants, le contrat de prêt, dans lequel sont précisées les échéances et les modalités de remboursement de la dette. Le contrat de gage de la voiture, nécessaire pour garantir que le bien vous sera restitué en cas de violation des obligations de l'acheteur. Dans ce document, vous devez préciser le mode de paiement, en espèces ou par carte. Il est préférable de choisir ce dernier, car ces opérations peuvent être tracées et fournir tous les chèques. Méthode par quittance. Cette méthode est la plus simple, puisqu'elle ne comporte que deux documents, un reçu dans lequel l'acheteur indique le montant et le délai de remboursement,
les détails de son passeport et du vôtre, des informations sur la voiture, les pénalités en cas de non-paiement et de non-respect des conditions. Une procuration pour conduire la voiture, signée par vous et notariée. Toutefois, de tous les types de documents susmentionnés, le reçu est celui qui a le moins d'importance devant les tribunaux et qui est contesté avec succès. Vous ne devez utiliser un reçu lors de la vente à tempérament d'une voiture que dans les cas suivants vous n'avez pas le temps de rédiger un contrat de vente en bonne et due forme. Tout n'est pas en ordre en ce qui concerne la documentation de la machine ou son état technique, et vous ou l'acheteur ne voulez pas attendre que les problèmes soient résolus. Lire aussi. Combien peut-on rouler avec une roue de secours de différents types? Nuances importantes lors de la vente à tempérament d'une voiture. N'oubliez pas quelques nuances importantes qui vous permettront d'éviter les problèmes. La vente de la voiture doit être étayée par des documents, même si l'acheteur est un bon ami ou un membre de votre famille. S'il ne tient pas ses promesses, vous ne pourrez rien prouver et ne pourrez récupérer ni l'argent ni la voiture. Tous les documents doivent être notariés. Vous éviterez ainsi les erreurs dans la rédaction des documents et disposerez d'arguments plus solides devant le tribunal. Le notaire devra être payé, mais ce montant peut être partagé avec l'acheteur. Veillez à préciser le prix réel de la voiture. Si vous indiquez un prix inférieur pour éviter la taxe, le tribunal peut obliger votre adversaire à ne payer que ce qui est indiqué dans le reçu ou le contrat. Si vous ne savez pas comment rédiger correctement tous les documents nécessaires à la vente à tempérament de la voiture, demandez à un avocat de rédiger ou au moins de réviser le document final. Il convient d'accorder une attention particulière aux conditions supplémentaires et à la description précise des incidents exceptionnels. Que faire si la dette n'est pas remboursée? Si l'acheteur est confronté à des circonstances imprévues, mais qu'il est prêt à payer la dette à d'autres conditions, le contrat peut être réécrit ou assorti de clauses supplémentaires, puis certifié. S'il n'a pas l'intention de payer, ne répond pas aux appels et évite par tous les moyens la communication, il reçoit par courrier, lettre recommandée avec accusé de réception, une proposition d'annulation de la transaction. Ce document est établi selon la forme prescrite. Un mois est accordé pour examiner la proposition, puis, si l'acheteur ne fait rien, l'affaire est portée devant les tribunaux. Un contrat de vente et d'achat à tempérament, un reçu ou un contrat de prêt doit être joint à la demande, le montant et les paiements en retard doivent être indiqués, le non-paiement peut être confirmé par des chèques bancaires. Un contrat oral sans témoin ne donnera aucun résultat devant les tribunaux, les documents non notariés sont plus facilement contestables. Il faut donc tenir compte de ce résultat lors de la rédaction des contrats.